Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bullet journal 2024 et plus particulièrement du coup les pages qui vont me servir à l'année. On commence tout d'abord par la présentation du carnet. Je l'ai donc acheté chez Notebook Therapy. Je l'ai aussi pris en violet pastel et en rose pastel, mais je commence donc l'année avec le orange pastel. Il a tout ce que j'apprécie chez un bullet journal, c'est-à-dire des pages blanches, plutôt épaisses, avec du coup un petit volet derrière, et en bonus il y a ces deux petites lanières ruban pour faire le marque-page dans le bullet journal. Quand on ouvre le carnet, on commence avec une page de présentation où j'ai écrit mon prénom, que j'ai décoré avec un joli sticker de chez Valley of Paper, j'essaierai de vous mettre le lien. Et j'ai aussi fabriqué du coup à gauche une petite pochette où je vais pouvoir mettre tous mes guides qui vont m'aider pendant l'année. Tout d'abord, j'ai fait une petite grille d'espacement avec du coup un côté la largeur, de l'autre côté la longueur de mon carnet. Ça va permettre de me repérer au maximum comme une petite règle en fait que je vais utiliser pendant l'année. Et après, j'ai fait du coup deux petites pages pour les codes couleurs de mes stylos pour les trackers, une pour l'année et une pour le mois de janvier. Ensuite, on continue du coup avec vraiment la page de garde de 2024 où à gauche j'ai mis les petites clés qui sont toujours les mêmes tous les ans. La quasi-totalité des stickers sur cette page et en fait dans mon bullet journal de manière générale viennent de chez Valley of Paper. Il y en a certains que j'avais eu dans son calendrier de l'avant, donc je ne sais pas si tout est disponible sur sa boutique, mais voilà, il y en a quand même pas mal. On continue avec le Future Log que je présente sous forme d'intercalaire comme je vous avais dit dans la vidéo sur les 50 bullet journal. C'est vraiment la façon que je préfère faire, je trouve que c'est hyper pratique et plutôt joli. Donc ça m'a pas dérangé de couper. Les lettres dorées viennent de chez Emma je crois, que j'ai décoré du coup avec des stickers de Valley of Paper en grande majorité toujours. La double page suivante, c'est pour deux challenges, donc je vais essayer de regarder 52 films que j'ai jamais vus et jouer à 52 jeux de société différents. Donc je vais lister pour le coup les jeux de société une fois que j'y aurai joué, alors que les films, je vais essayer de me faire une liste pour me dire, bon bah voilà, faut que tu regardes ça avant la fin de l'année. Pour ma page de lecture, j'ai décidé de présenter ça sous forme de tracker du nombre de pages lues à l'année. Je me suis aussi fait un tracker Disney pour savoir quand est-ce que je vais sur le parc ou que je regarde un film Disney. Je me suis aussi fait un petit lady tracker pour savoir quand est-ce que j'ai mes règles et quand est-ce que j'ai des crampes. Et à droite, j'ai fait un petit tableau pour noter les films vus, les livres lus, etc. Et on enchaîne avec la page bucket list avec les 24 choses que j'aimerais faire en 2024 que je vais noter du coup sur cette page. J'ai aussi fait un tableau pour noter les restaurants où je vais avec le nom, la ville et le nombre de fois où j'y vais. J'ai aussi fait un tracker pour voir le nombre d'abonnés sur 4 différents réseaux sociaux pour voir un peu mon évolution chaque mois. Sur la page d'à côté, j'ai fait un peu un tableau de bord pour voir où est-ce que j'en suis du coup dans ma création de contenu sur YouTube avec les différentes étapes. Et enfin, je me suis du coup fait une liste avec mes idées créatives pour l'année ou dès que j'ai une idée d'un DIY, quelque chose comme ça que j'ai envie de faire, je la note ici. Puis sur la dernière page, du coup, j'ai fait un mood board avec tout ce qui m'inspire, qui me motive pour mes objectifs 2024. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai pas fait un thème particulier pour les pages annuelles. En revanche, je me suis éclatée à le faire et j'espère que ça vous a plu aussi à le regarder. Je vous dis à très bientôt pour la présentation de janvier.